Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la multiplication. La multiplication est l'opération d'addition répétée. Son symbole est le fois et le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. Alors commençons comme d'habitude par quelques exemples. 3 fois 2 égale à 6. 8 fois 6 égale à 48. 3 fois 6 égale à 18. Tout comme l'addition, la multiplication est commutative. C'est-à-dire que si on multiplie par 4 par 3, on a 12. Ici, on multiplie 3 par 4, on a 12. On peut également voir la multiplication d'une autre manière. Comme on l'avait dit précédemment, la multiplication est cette opération d'addition répétée. C'est-à-dire que 3 fois 4, c'est égal à 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ou bien c'est égal à 4 plus 4 plus 4. Et tout ceci, c'est égal à 12. Et donc, on voit sous cet angle-là que c'est commutatif, puisque l'addition est elle-même commutative. Donc, contrairement à l'addition, son chiffre neutre n'est plus 0, car quel que soit le nombre multiplié par 0, ça fait 0. Par exemple, 4 fois 0, 0 c'est égal à 0. 6 fois 0, c'est égal à 0. On peut représenter la multiplication par un schéma ou un dessin comme ceci. Si on a 2 fois 3, on a ça, ça. Là, on fait 3 carreaux. Là, on a 2 carreaux. On a bien 2 fois 3, 3. Donc là, on a 6. 2 fois 3, c'est égal à 6. Et pourquoi quand on multiplie par 0, ça fait 0? Parce qu'en fait, on a 0 qui est nada. Et ça, c'est le nombre de trucs que vous voulez. Et du coup, on n'a aucun carré. Donc c'est égal à 0. Dans la multiplication, il faut aussi se rappeler de la table de multiplication de base. Faut être, faut s'entraîner dessus. Du coup, on peut le faire. Donc revoilà, après avoir fini notre table de multiplication, 10 fois 10, vous pouvez voir le temps. Il y a eu donc une ellipse, car c'est assez long à remplir à la main sur Paint. Alors, ça, il faut savoir reconnaître. C'est la table de multiplication de 1 à 10. On peut remarquer que quand on multiplie un nombre par 1, on retrouve le même résultat. 1 fois 1, on retrouve 1. 2 fois 2, on retrouve 2. 3 fois 3, on retrouve 3. 3, qu'est-ce que j'ai? 2 fois 1, 3 fois 1, 4 fois 1, etc. etc. Donc, ça, il faut s'en souvenir. Alors, alors, quoi dire de plus? Ah oui, on peut également poser. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà. On va poser une multiplication. Alors, je sors mon petit crayon, pinceau.
On va pas prendre trop gros parce que c'est toujours pareil et tant que vous avez l'idée, ça va. Et on va dire que ce chapitre a été un peu plus long que les autres. Donc on pose 9 fois 1, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18 avec 1 de retenu. 9 fois 3, 27, 28. 4 fois 1, 4. 4 fois 2. Attendez, là il y a un 0. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Et là, on somme les deux. Là, vous avez 0, là, vous avez 9. Ça fait 9. 8 plus 4, 12. 1 de retour. 16, 17, 4, 5, et là 1. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, en fait, où est-ce que j'ai de la place? Bah, attends, on va essayer ici. Attends, je vais agrandir. En fait, vous avez décomposé comme ça. 321 fois 49, ça, c'est égal à... ça fait un smiley. 321 fois 40 plus 9. Et du coup, c'est d'accord que 40 plus 9, c'est égal à 49. Bah en fait, c'est ce que vous avez fait. Vous avez d'abord fait 321 fois 9, puis 321 fois 4. 40. Du coup, vous avez fait la distributivité en fait. Et ça vous a donné 321 fois 40, ça, et ça, qui vient de 9 fois 321. Et ça vous a donné ça. Que je réécris 321 fois 40 plus 321. C'est juste là. On va agrandir un peu. Fois 9. Et ça, c'est égal à ça. Et puis ça. C'est pour ça que vous avez la somme. Et ça vous donne le résultat.